À 45 ans, j'ai enfin eu mon premier enfant, mais il est né sans jambes. Et tu sais quoi? Mon mari veut me quitter à cause de ça. Alors que j'ai attendu si longtemps, je suis restée stérile pendant des années. Et le jour où je lui donne un bébé, il me reproche de lui avoir donné un enfant infirme. Pire encore, il veut partir rejoindre sa maîtresse. Et tu ne devineras pas qui est cette maîtresse. Elle était ma meilleure amie, Sonia. Avec elle, il a déjà une fille. Tu sais, ce qui m'arrive, ce n'est pas la première fois que je vois ça. J'ai déjà fait un rêve pareil dans le passé. Et dans ce rêve, j'ai accouché d'un bébé sans jambes. Exactement comme celui-ci. Ensuite, j'ai rencontré un groupe de femmes qui m'ont dit d'aller chercher une femme guérisseuse dans mon village natal. Cette femme guérit tout. On dit qu'elle peut même faire repousser les membres du corps. T'imagines? Alors je prends ça comme un signe. J'ai pas d'autre espoir. Mon mari me regarde comme si je l'avais trahi, comme si j'avais choisi cet enfant. Alors je lui fais une promesse. Attends-moi. Je prends l'avion pour aller voir si réellement cette femme guérisseuse existe. Laisse-moi essayer. Peut-être que je reviendrai avec ton fils avec 2 jambes complètes. Je ne supporterai pas que tu me remplaces par celle qui fut ma meilleure amie. Mais tu sais ce qu'il me dit? Il me regarde droit dans les yeux et il me dit que je suis devenue folle. Que si j'ose emmener l'enfant, il me traîne en justice. Il me menace en disant « Je demanderai la garde et toi, tu ne verras plus jamais cette horreur que tu m'as produite. » Tu entends? En plus d'insulter son propre fils, il parle comme si moi, sa mère, j'étais dangereuse. Comme si aimer assez fort pour chercher un miracle pour mon enfant, c'était de la folie. Je suis perdue. Je ne sais plus quoi penser. Et là, j'ai commis une erreur. Une grosse erreur. Pendant une visite médicale, j'ai lâché. Je me suis confiée à un docteur. Je lui ai dit ce que je voulais faire. Aller en Afrique, retrouver cette guérisseuse que j'ai rêvée. Il n'a même pas pris le temps de réfléchir. Il en a parlé aux autres médecins. Et le lendemain, je me retrouve devant 4 médecins, tous alignés comme des juges. Ils me disent « Madame, acceptez la réalité scientifique. Votre enfant est né ainsi, il le restera. » Et puis la menace tombe. Si vous continuez à parler de la guérisseuse et de miracles, nous serons obligés de vous mettre sous surveillance psychologique. Tu entends? Parce que j'ose croire qu'il existe une chance pour améliorer l'état de mon fils. On veut me traiter comme une folle? Non, mais je refuse de lâcher. Alors, même troublée, je prends mon téléphone et j'appelle ma tante au village. Si quelqu'un sait quelque chose sur cette guérisseuse, ça ne peut qu'être elle, car elle est née et a grandi dans ce village. Et qu'est-ce qu'elle me dit? La légende est vraie, qu'il existe une femme dans la forêt qui aurait le pouvoir de faire même repousser les membres. Mais elle ajoute « Attention, sa forêt est dangereuse. C'est une zone difficile d'accès. Une forêt sacrée, protégée par des gardiens spirituels. Et si elle est en vie, alors elle demande toujours un prix énorme, un très gros sacrifice. » Tu vois, même ma tante n'est pas sûre qu'elle existe encore. Elle me dit que peut-être la guérisseuse est déjà morte, ou peut-être qu'elle n'a jamais existé. Ce n'était qu'une légende, mais moi je m'accroche, parce que c'est mon seul espoir. La suite de l'histoire est entre tes mains. Maintenant, c'est à toi de décider. Que doit faire cette femme? Écris dans les commentaires la lettre correspondant à ton choix. A. Elle fait croire que le bébé est mort pour partir avec lui tranquillement. B. Elle change complètement son apparence et fuit avec le bébé. C. Elle se plie au médecin, accepte d'élever son enfant tel qu'il est et quitte son mari. D. Désespérée, elle tue l'enfant et se donne elle-même la mort. Le choix le plus populaire sera la prochaine partie de l'histoire.